partage. Grande ma joie de vous retrouver en ce moment pour partager avec vous ces instants puissants dans la présence de Dieu. Dites-moi si vous me recevez très bien, si vous entendez bien le son de ma voix. C'est un privilège que Dieu nous accorde avec vous, n'est-ce pas, pour partager ces instants. Merci de partager la connexion. Invite quelqu'un, invite un frère, invite une sœur pendant ces instants puissants dans la présence de notre Seigneur. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5 et si vous entendez le son de ma voix. Nous vous bénissons. Shalom, 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 Madame Effolé. Shalom, shalom, Maggie, AS. Shalom, Sylvana. Shalom, shalom, shalom. Je vois qui? Oh, ma fille Seta, sois bénie. Shalom, Guylaine. Oh, alléluia. Très content de savoir que tu es connecté depuis la Martinique. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom de partout. Florence, Philippe, sois bénie ma fille. Gloire à Dieu. Shalom, shalom. Gisèle, Josiane, que Dieu te bénisse. Marie-Louise, Lambourde, sois bénie. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vois Brazzaville est avec nous. Je vois Yvette, ma fille, sois bénie. Très content de savoir que tu es là. Waouh. Je vois Florette depuis Rouen. Je vois Cynthia, sois bénie. Alléluia. Larissa depuis Canada. Sois bénie, ma fille. Je vois Saint-Denis, Rosita. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Charlotte Mamboléo depuis la Belgique. Cher ami de la Belgique, c'est samedi, nous avons un puissant moment, un moment exceptionnel. Ne manquez pas, bien-aimés dans le Seigneur. Ça sera waouh, ça sera puissant. Je serai avec vous pour ce moment puissant dans la présence de Dieu. Evelyne Concile depuis la France. Je suis content de te voir, ma fille Marie-Jo. Sois bénie depuis la France. Dosso, Bintou, sois bénie. Grésance, ma fille, depuis la Suisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. De partout vous êtes connectés, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Waouh, que Dieu vous bénisse de partout vous êtes connectés. Mon fils Christian depuis Dallas, sois béni. Je vois Joël depuis Danemark. Sois béni ma fille, et très content de savoir que tu es connecté. Que Dieu bénisse tous les révolutionnaires. Ma fille Ao depuis Abidjan. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse toute ta famille. Pauline depuis Bordeaux, ma fille. Waouh, exceptionnel. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Ma fille Stéphanie Vonjo, sois bénie, très content de savoir que vous êtes la Violetta. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Agathe depuis la Martinique, sois bénie, my God. Nadine Albert, que Dieu bénisse. Ma fille depuis, n'est-ce pas, Paris, que Dieu vous bénisse. Narbonne, sois bénie. Alléluia. Emilienne depuis la Martinique, sois bénie. My God, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Je voudrais vous bénir, chers révolutionnaires. Maintenant, likons la vidéo, partageons les liens, invitons quelqu'un pendant ce moment où le Seigneur va énormément nous parler. Je suis convaincu que Dieu nous fera énormément du bien. Depuis l'île Rodriguez, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je voudrais ensemble avec vous que nous puissions faire cette déclaration puissante de foi devant le trône de notre Dieu. Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Gloire au Seigneur. Yes, que Dieu soit loué. Hélène depuis la Guadeloupe, Léo Kadi, sois bénie ma fille. Alléluia, depuis Paris. Gloire au Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré
de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un peut écrire après moi gloire au Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut écrire après moi gloire au Seigneur? Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut écrire gloire au Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut écrire gloire au Seigneur? Jésus-Christ est Seigneur et vivant ce lieu, et nous lui rendons de multiples actions de grâce pour tout ce qu'il accomplit et tous ses hauts faits. Nous lui bénissons parce qu'il est merveilleux. Chers amis, nous allons par la grâce de Dieu partager un moment exceptionnel pour votre délivrance et votre instruction spirituelle. Depuis le dimanche, nous avons commencé le dimanche 7 novembre, nous avons commencé de moments exceptionnels, une école puissante, n'est-ce pas, où nous enseignons les révolutionnaires, et non seulement que nous enseignons les révolutionnaires, mais bien aimés dans le Seigneur, nous prenons des temps puissants de service et de délivrance à Paris. Bien aimés, nous sommes, n'est-ce pas, tous les dimanches, n'est-ce pas, à Paris. C'est une session, un module qui va nous prendre, n'est-ce pas, 3 mois, où tous les dimanches, déjà d'ailleurs, ces dimanches, nous allons commencer la réunion à 17h. 17h jusqu'à 18h30, 19h. Donc, je répète, c'est dimanche 17h, nous commençons déjà. À partir de 16h, déjà, on commencera à prêter, n'est-ce pas, les locales plutôt. Et à partir de 17h, nous démarrons, bien aimés. Nous passons de moments exceptionnels. Vous êtes à Paris, bien aimés, c'est une opportunité pour vous tous les dimanches. Bien aimé, parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire comme ça dans le live. Il y a certains services de délivrance qui ne peuvent pas, n'est-ce pas, se faire dans le live. Et voilà pourquoi le Seigneur nous a instruit ce programme. Ça ne sera pas qu'à Paris, ça sera partout où il y a des révolutionnaires. Nous aurons des modules comme ça de 1 mois, de 2 mois, de 3 mois, où nous sommes intensivement, bien aimés, dans le Seigneur par rapport à la prière et à la délivrance. Et le dimanche, c'était exceptionnel. Et nous aurons encore ce moment puissant, bien aimé dans le Seigneur. Pour ceux qui sont de Paris, j'ai béni Dieu parce que les gens sont venus de partout. Il y a des révolutionnaires qui sont venus depuis l'Allemagne. Il y a des révolutionnaires qui sont venus depuis le Danemark. Il y a des révolutionnaires qui sont venus depuis Norvège. Il y a des révolutionnaires qui sont venus depuis, je me rappelle, il y en a qui sont venus de beaucoup des endroits pour assister à des puissants moments comme ça. Bien aimé, cela ne concerne pas que Paris, mais cela concerne l'Europe. Vous êtes en Europe, bien aimé dans le Seigneur. C'est une opportunité pour nous de prier ensemble avec vous et, n'est-ce pas, de manifester la gloire de Dieu. Et nous aurons ce puissant programme, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. Je voudrais vous inviter, chers amis, à ouvrir la parole de Dieu dans Jean le chapitre 13. Les choses que nous sommes en train de partager, c'est des choses que nous avons parlé, elle est en long et en large. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je voudrais aussi, chers amis, vous expliquer ces certain nombre de choses que Dieu a mis dans mon esprit. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu peux commencer à faire monter le fire? Gloire au Seigneur. Chers amis d'Amérique, Canada, États-Unis, dès le début de l'année prochaine, nous sommes avec vous. Parce que l'année 2022 sera une année où Dieu va nous conduire d'une manière exceptionnelle aux États-Unis, au Canada, en Amérique, Brésil, et je suis convaincu que le Seigneur se manifestera fortement. Donc préparez-vous, il y a déjà une équipe qui est en train de travailler d'arrache-pied par rapport à cela. Ça sera
puissant, ça sera glorieux d'une manière exceptionnelle. De partout, le Seigneur nous enverra, cher ami. Croyez-moi que la grâce de Dieu va se manifester. Et je vous rappelle pour nos amis de Kinshasa que le mois de décembre, le 18 décembre, nous aurons notre première conférence à Kinshasa. Ça sera puissant et je sais que le Saint-Esprit sera, n'est-ce pas, au rendez-vous. Je disais que nous sommes, n'est-ce pas, en train de lire ensemble avec vous dans Jean le chapitre 13. Jean chapitre 13. Est-ce que quelqu'un a trouvé cela? Jean le chapitre 13, nous commençons, n'est-ce pas, par le premier verset. Quelqu'un avec moi ici? Jean le chapitre 13, et nous commençons par le premier verset. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit, avant la fête de Pâques. Dites-moi si vous entendez très bien le son de ma voix. Yes. Oh my God. Pendant que tu es en train de suivre ce moment, bien-aimé, prépare ta bouteille d'eau, prépare le sel et prépare aussi, n'est-ce pas, l'huile. Prépare la bouteille d'eau, prépare le sel, prépare l'huile. Nous allons prier et le Seigneur se manifestera. C'est très important, bien-aimé, cette dimension encore que nous voulons introduire dans le combat spirituel. Prépare l'eau, prépare le sel et prépare, n'est-ce pas, l'huile. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Je disais la parole du Seigneur, je lisais, n'est-ce pas, la Bible dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venu de passer de ce monde au Père, et ayant aimé le sien qui était dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mis le comble de son amour pour eux. Et la Bible est en train de dire, pendant les soupers, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de les livrer. Oh my God. Écoutez, la Bible dit, pendant, je répète encore le verset 2, pendant les soupers, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, les desseins de les livrer. Le verset 3, Jésus qui savait, my God, la Bible dit, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. La Bible dit, s'éleva. Nous sommes dans le verset 4. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? La Bible dit, s'éleva de table, ôta ses vêtements. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu la même chose que moi? Est-ce que vous avez lu la même chose que moi? Je ne sais pas dans quelle version, dans votre version, c'est écrit comment. Nous sommes dans le verset 4. Nous sommes dans Jean, le chapitre 13, le verset 4. Nous sommes dans la version Louis II. Est-ce que vous avez vu la même chose? My God. Est-ce que vous avez vu la même chose? Le verset 4. La Bible dit, Jésus se leva, ôta ses vêtements. Il ôta ses vêtements. Et la Bible ne dit pas que Jésus ôta le haut de ses vêtements. La Bible ne dit pas que Jésus ôta le bas de ses vêtements. La Bible dit clairement, il ôta ses vêtements. Vous voyez, chers amis, les disciples de Jésus-Christ vivaient des choses exceptionnelles. Pourquoi je commence avec vous à lire, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament? Parce que beaucoup de gens pensent que les rituels prophétiques, c'était une configuration du Nouveau Testament, ou bien c'était des choses qui se faisaient dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous ne pouvons plus faire des rituels prophétiques. Et beaucoup de chrétiens ont encore de la peine. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire, avec Dieu, ce n'est pas la religion, mais c'est la relation et la révélation. Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, a choqué ses disciples, n'est-ce pas? La Bible dit dans le verset 4, il se leva de table,
ôta ses vêtements. Ça veut dire dénuder. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est très important et très puissant ce que nous sommes en train de dire. Il ôta ses vêtements, n'est-ce pas, et prit un linge dont il s'est saigné. Donc, les disciples étaient en train de prendre, n'est-ce pas, un repas, le souper avec Jésus. Et comme Jésus savait que son heure était venue, la Bible dit, il va établir un service hautement prophétique. Et pour qu'il puisse établir ce service hautement prophétique, la Bible dit qu'il ôta ses vêtements. C'était un rituel prophétique que Jésus-Christ était en train de faire. Je ne veux pas ici que vous puissiez interpréter plutôt très mal ce que nous sommes en train de partager ici. Je ne suis pas ici en train de cautionner de pratiques aussi maléfiques que l'ennemi essaie de faire au travers de certaines personnes, mais je suis ici en train de vous révéler la parole de Dieu en ce qui concerne les rituels prophétiques du bain, n'est-ce pas? Et je suis en train de vous révéler comment est-ce que Jésus-Christ a établi certains rituels pour, n'est-ce pas, choquer la mentalité de plusieurs. Quelqu'un est avec moi ici. J'aime dire à un enfant de Dieu que Dieu n'est pas ton ami. Dieu ne fonctionne pas selon ta conception des choses. Dieu ne fonctionne pas selon ta mentalité. Dieu ne fonctionne pas selon ta culture. Dieu ne fonctionne pas selon le norme de ce monde. Dieu ne fonctionne pas selon les dogmes de ce monde. Dieu fonctionne dans sa divinité. Il n'est ni européen, ni africain, ni américain, ni asiatique, ni n'importe... Non, Dieu est Dieu et Dieu fonctionne dans sa mentalité, la mentalité divine. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, il prit un linge dont il s'est saigné. Et des fois, lorsque nous lisons ce verset, ou d'autres fois, lorsque nous regardons à la télé cette scène où Jésus, n'est-ce pas, était en train de souper, le dernier souper avec ses disciples, on nous relate une scène qui est merveilleuse, qui est beau. Mais pourtant, c'est tellement prophétique ce que Jésus-Christ a fait. Écoutez le verset 5. La Bible dit, ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. N'est-ce pas? Il versa de l'eau dans un bassin. Il s'est mis à laver les pieds de ses disciples et les essuyer avec des linges dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. » Et je disais ça à Paris, dans la séance que nous avons eue le dimanche. Bien aimé, je disais qu'il y a certaines choses que Dieu te demandera de faire. Humainement, tu ne comprendras pas ça. Il y a certaines directions que le Seigneur Dieu te donnera, bien aimé dans le Seigneur. Humainement, ça ne passera pas. Parce que deux fois, ce qui met une barrière à la puissance de Dieu de se manifester dans notre vie, c'est notre mentalité et notre façon de voir les choses. Quelqu'un partage le lien et invite quelqu'un. Tu es connecté, commence à liker la vidéo. Cela va bénir ta vie d'une manière exceptionnelle. Que le Seigneur puisse te localiser dans le nom de Jésus-Christ. C'est vrai, cher ami. Certaines grâces, certaines délivrances n'arrivent pas dans notre vie parce que nous avons traité Dieu ou nous traitons Dieu selon notre mentalité et selon notre façon de faire les choses. Quelqu'un entend le son de ma voix. Pierre, dans sa culture, il ne pouvait pas croire qu'un maître pouvait prendre, n'est-ce pas, le temps de laver ses pieds. Pierre dit, Seigneur, tu ne peux pas me laver les pieds. Mais Jésus va dire à Pierre, il dit, ce que je suis en train de faire, tu ne le comprends pas maintenant. Deux fois, bien
bien-aimés dans le Seigneur nous demandera de poser des actes. Je parle de l'histoire, n'est-ce pas, d'Abraham. Dieu donne un enfant à Abraham. C'est Dieu lui-même qui bénit Abraham avec un enfant. Mais le même Dieu qui a béni Abraham avec l'enfant, il va dire à Abraham, va prendre ce même enfant, va me l'offrir sur la montagne que je t'indiquerai. Bien-aimé dans le Seigneur, croyez-moi que humainement, par rapport à Abraham, Abraham ne pouvait pas comprendre humainement. D'ailleurs, vous et moi, nous ne pouvons pas comprendre le même Dieu qui bénit, qui a donné l'enfant à Abraham, qui n'avait pas des enfants des années et des années, mais ce même Dieu va dire à Abraham, prends cet enfant, va me l'offrir. D'ailleurs, Abraham ne savait pas il ne pouvait pas comprendre Dieu en disant que est-ce que Dieu peut me demander de faire un sacrifice humain, que je puisse tuer quelqu'un. En fait, Dieu voulait amener Abraham dans la dimension de comprendre que Dieu est Dieu dans son action. Dieu ne voulait pas forcément prendre l'enfant d'Abraham. Dieu ne voulait pas qu'Abraham puisse tuer son enfant, mais Dieu voulait amener Abraham dans une autre dimension de la foi, qui ne voit pas Dieu selon sa culture. Écoutez, cher ami, des fois, ce qui nous empêche d'entrer dans la révélation, parce que nous sommes limités par rapport à notre culture, par rapport même à la façon dont on nous a présenté l'évangile, n'est-ce pas? Par rapport même à la façon dont on nous a présenté Christ. Vous savez, les Saintes Écritures, chers amis, ont été écrites en araméen. Et vous voyez, chers amis, les traditions de la sainte parole de Dieu a créé, a francisé ou a européanisé, ou bien a fait que Dieu, les choses de Dieu deviennent, je ne sais pas, selon notre mentalité. Chers amis, vous devez comprendre ces choses. Il y a des choses que le Seigneur te demandera de faire, que tu ne comprendras pas tout de suite. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est là? Nous sommes dans le verset 8. Le verset 7. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Le verset 8, Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Bien-aimé, le service de bain prophétique est un service hautement spirituel. Ce n'est pas un service que l'ennemi a créé. Je suis en train de dire à quelqu'un, et j'insiste pour dire, que le diable a copié beaucoup de modèles. Parce que, écoutez, l'ennemi n'a pas d'autre modèle que Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le diable n'a pas d'autre modèle que Dieu. Tout ce que le diable fait, il a copié ça auprès de Dieu. Mais il a transformé ça d'une façon maléfique. Donc, à part Dieu, le diable n'a pas d'autre modèle. Et le diable a été auprès de Dieu. Et ce que j'aime avec la parole, la Bible ne nous dit pas combien des années, des millions d'années que le diable était auprès de Dieu. La Bible ne nous dit pas combien de milliards d'années que le diable était auprès de Dieu. Mais la Bible nous dit seulement qu'il a été précipité. Donc, cher ami, ce que l'ennemi fait, les pratiques que l'ennemi fait, bien aimé, il a copié cela auprès de Dieu, mais il l'a rendu, n'est-ce pas, d'une manière maléfique. C'est très important de comprendre ces choses. Et écoutez maintenant, la Bible est en train de dire, Jésus lui dit, si je ne fais pas ça, tu n'auras pas part. Il y a quelque chose qu'il devait avoir de la part du Seigneur. Il devait entrer dans un mystère. Il devait entrer dans un rituel prophétique. Écoutez
Écoutez, cher ami, j'insiste pour dire à quelqu'un, il y a certaines délivrances qui ne nécessitent pas seulement la prière, il y a certaines délivrances qui ne nécessitent pas seulement le jeûne, il y a certaines délivrances qui ne nécessitent pas seulement les autels, il y a certaines délivrances qui ne nécessitent pas seulement les alliances, il y a certaines délivrances qui nécessitent aussi des rituels prophétiques. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Il y a certaines délivrances qui nécessitent un rituel prophétique. D'accord? Donc c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Vous ne pouvez pas dissocier Dieu des rituels. D'accord? Vous ne pouvez pas dissocier Dieu des rituels prophétiques. Oh my God. C'est très très important. Quelqu'un a, n'est-ce pas, les contacts du ministère, vous pouvez l'avoir, n'est-ce pas, dans le commentaire ou bien dans le chat, les modératrices vont écrire les contacts du ministère. Donc j'insiste, bien aimé dans le Seigneur. Il y a certaines délivrances qui nécessitent des rituels prophétiques. Il y a certaines délivrances. Jésus va dire à Pierre, il dit, si je ne fais pas ça, tu n'auras pas part, n'est-ce pas, à une certaine dimension. Écoute le verset 9. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore le main et la tête. Est-ce que quelqu'un a compris ces choses-là? Nous étions en train de lire, n'est-ce pas, Jean, le chapitre 13. Je voudrais, cher ami, dans le Seigneur, que nous puissions lire quelques versets de la parole de Dieu pour que ces messages soient beaucoup plus clairs. Je voudrais lire avec vous, n'est-ce pas, Lévitique chapitre 5, versets 12 à 13. Les rituels prophétiques que nous sommes en train de vous dire, bien-aimés, ce sont des rituels prophétiques qui vont activer la délivrance dans votre vie. Oui, cher ami, la délivrance est importante. Pourquoi? Tu dois faire les rituels de laver tes pieds. Tu dois faire les rituels de laver tes mains. Tu dois faire les rituels de rincer ton visage avec l'eau, l'huile et le sel. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes ici en train d'expliquer ces choses. Et d'ailleurs, nous avons eu un puissant moment, n'est-ce pas, à Paris, pour ces choses-là. Bien-aimé, voilà pourquoi je dis, le moment que nous avons, bien-aimé, dans l'école de la haute spiritualité à Paris, nous ne pourrons pas à chaque fois répéter ça dans le live. Ça sera compliqué. On ne pourra pas. Donc, vous allez attendre lorsque ça sera votre tour. Ça veut dire que lorsque ça sera, par exemple, n'est-ce pas, aux Antilles, en Martinique, nous en reparlerons. Bien-aimé, lorsque ça sera en Afrique, nous en reparlerons. Mais à Paris, bien-aimé, dans le Seigneur, au travers des enseignements comme ça, nous passons aussi par la délivrance. Vous êtes en France, vous loupez exactement quelque chose de puissant. Il y en a qui cherchent leur délivrance, qui viennent de partout pour expérimenter la main de Dieu, mais vous êtes à 2 pas. Ces 2 heures-là peuvent changer énormément votre vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous sommes dans Lévitique, le chapitre 5, les versets 12 à 13. As-tu déjà préparé ta bouteille d'eau? As-tu préparé l'huile? As-tu préparé le sel? C'est très important, le sel de table, c'est très important ce que nous sommes en train de partager. Je disais que nous sommes dans Lévitique, le chapitre 5, le verset 12 à 13. La Bible dit, il apportera au sacrificateur. Oh my God. Et le sacrificateur en prendra une poignée comme souvenir. Il le brûlera sur l'autel comme les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une offrande d'expiation. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis à l'égard de l'une de ces choses. Et il lui sera pardonné ce qui restera de l'offrande sera pour le sacrificateur comme dans l'offrande en don. Bien-aimé, dans ce verset que nous venons de lire, je vais vous donner un certain nombre de versets. C'est tellement puissant, il y en a énorme dans la Bible, où la Bible est en train de parler des rituels. Ça, c'est un exemple des rituels prophétiques. Vous ne pouvez pas dissocier la puissance de Dieu
des rituels. La puissance de Dieu aussi, cher ami, est basée dans les rituels. Les rituels bien-aimés dans le Seigneur amènent aussi des délivrances dans la vie d'une personne. Vous allez voir, bien-aimés dans le Seigneur, que l'ennemi Satan, les serviteurs de Satan, connaissent la puissance qu'il y a derrière les rituels. Il ne rigole pas avec les rituels. On lui dira, tu vas prendre ces morceaux d'habits, tu vas le mélanger avec telle chose. Et après avoir pris ces morceaux d'habits, tu feras telle pratique. Tu vas prendre ça, tu vas le jeter à tel endroit précis. Et après avoir jeté ça, tu vas commencer à parler à telle heure. Bien-aimé dans le Seigneur, il va suivre scrupuleusement ces rituels et il sait que s'il fait très mal ces rituels, il y aura des répercussions dans sa vie. C'est seulement nous chrétiens, nous enfants de Dieu, depuis que nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur, nous négligeons l'importance des rituels. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible regorge des rituels et des rituels. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? La parole de Dieu, la Bible regorge des rituels et des rituels. Les choses spirituelles bien-aimées dans le Seigneur, il y a les rituels prophétiques qui les rendent d'une manière, qui les rend plutôt plus puissants et plus efficaces. Exode le chapitre 30, le verset 17 jusqu'au verset 21. La Bible est en train de dire, l'Éternel parla à Moïse et dit, tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Les ablutions, ou dans d'autres termes, les purifications. Quelqu'un a déjà entendu cette expression ablution? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu ce terme-là, ablution? N'est-ce pas que nos amis musulmans, n'est-ce pas, font l'ablution, n'est-ce pas? Et des fois, bien aimé, je vous ai dit, un homme spirituel, il est différent d'un homme religieux. Bien aimé dans le Seigneur, la religion ne nous amènera nulle part. D'accord? Il y a certaines pratiques. Tout n'est pas mauvais chez les musulmans. Tout n'est pas mauvais chez les évangéliques. Tout n'est pas mauvais chez les on va dire, chez les orthodoxes, chez les catholiques. Tout n'est pas mauvais chez les protestants. Bien aimés dans le Seigneur, il y a des pratiques qui sont prophétiques et qui viennent même de la parole de Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, la façon de le faire, les paroles qu'ils disent, bien aimé, ça, nous ne savons pas. Mais l'ablution a commencé depuis l'histoire de la Bible. La purification. Regarde, ces rituels prophétiques, c'est Dieu même d'ailleurs qui installe ça. C'est Dieu qui instaure ça. C'est Dieu qui inaugure ça. Il dit à Moïse, nous sommes dans Exode, le chapitre 30, le verset 11, plutôt le verset 17 à 21. Nous avons commencé à lire, n'est-ce pas, avant Jean, le chapitre 13, n'est-ce pas, pour vous faire comprendre que les rituels, ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament. Et ce n'est pas l'histoire de l'Ancien Testament. Et tu ne peux pas limiter Dieu dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous avez une bonne connexion? Il y a quelqu'un qui écrit la connexion. Est-ce que vous avez une bonne connexion? Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5, je vais avancer. Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Oh my God. Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5, je vais avancer. Yes. Come on. Hallelujah. Jésus-Christ est Seigneur. Gloire à Dieu. Vous voyez, chers amis, les rituels dans la Bible regorge beaucoup de rituels prophétiques. Vous ne pouvez pas dissocier la puissance de Dieu avec les rituels. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, la Bible est en train de dire, l'Éternel parle à Moïse et dit, nous sommes dans Exode chapitre 30, verset 17 à 21. Tu feras une cuve d'airain avec sa base
des reins pour les ablutions. Dans d'autres versions, c'est pour les purifications. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel. Et tu y mettras de l'eau avec lequel Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. N'est-ce pas? Ils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Ouf. En fait quoi? Afin qu'ils ne meurent point. Bien aimé, le service du bain prophétique est capable d'arrêter la mort. Hey! Je sens mon esprit. Aïe, 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 aïe. Ça va être chaud ce week-end. My God. À Bruxelles et à Paris. My God. Bruxelles, nous sommes là le samedi et Paris le dimanche. Oh my God. Le service du bain prophétique. Écoute, Dieu lui-même est en train de parler à Moïse. Il dit, pour qu'ils entrent dans la tente d'assignation, il dit, tu dois établir le service d'ablution, de la purification, le bain prophétique. Il dit, tu le placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau avec lesquelles Aaron et ses fils se laveront les mains, ils se laveront les mains et les pieds. Ils se laveront les mains et les pieds. D'accord? Ils entrent dans une autre dimension. Ils se laveront les mains et les pieds. Bien aimé, il y a des choses ou des services prophétiques ou des rituels prophétiques que toi, tu trouves ça banal. Que les gens autour de toi trouvent ça banal. Mais oh, c'est la puissance de Dieu qui se libère. C'est comme bien aimé dans le Seigneur. Les serviteurs de Satan, ils peuvent prendre un morceau de bois et il dit que ces morceaux de bois là, c'est son avion la nuit. Quand toi tu regardes ça, bien aimé, tu es en train de te moquer, tu dis, est-ce qu'un morceau de bois comme ça peut devenir un avion? Mais tu ne sais pas les paroles, les incantations maléfiques qu'il déclare sur ce morceau de bois pour que ce morceau de bois se transforme, n'est-ce pas, à un avion. Bien aimé, nous, enfants de Dieu, nous croyons à la puissance de Dieu, mais les services prophétiques qui rendent la puissance de Dieu palpable, nous ne croyons pas. Vous allez voir quelqu'un qui va libérer des malédictions. Il parle à la lune, il parle à la source, il libère des malédictions, il croit ce qu'il est en train de faire. Mais nous, enfants de Dieu, c'est comme si la mort et la résurrection de Jésus-Christ a annulé les rituels prophétiques. Or, lui-même, Jésus-Christ, a fait les rituels le plus fort. La Bible dit, il s'est dénudé devant les disciples et il a pris le linge, il a mis ça, n'est-ce pas? Et la Bible dit, il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Lui-même, le maître, le Seigneur Jésus-Christ a établi un rituel puissant. Maintenant, ici, écoutez, ici, je ne suis pas en train de dire qu'on doit te laver, qu'on doit faire ceci, qu'on doit que non, 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 non. Soyons clairs. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. Ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. N'est-ce pas? Donc ce service, ce bain prophétique avait la capacité de bloquer la mort. Oh my God. Et la Bible continue à dire, et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ça sera une loi. Écoutez bien, ça c'est Dieu qui est en train de parler. Écoutez bien, nous continuons, n'est-ce pas, la lecture. Dieu est en train de dire, ça sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. La Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici?
Il dit, il a fait de nous un royaume dont nous sommes de cette descendance. Il dit, ces services-là de bain prophétique, c'est pour annuler la mort. Même quand ils se présentent devant l'autel. Lorsqu'ils offrent des autels devant l'Éternel. Ces services-là, bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important que tu puisses comprendre ces réalités prophétiques. Ça ne doit pas te choquer certains services. Il n'y a que des religieux. Dieu n'est pas dans la religion. Brise la religion. J'entends quelqu'un me dire, moi je suis de la religion telle. Moi je suis de la religion. Dieu n'est pas dans ces choses. Dieu est dans la relation et dans la révélation. Je dis encore, Dieu est dans la relation et dans la révélation. Je vous avais enseigné, cher ami, je vous avais enseigné, je vous ai dit, le dernier jour, le jour que nous irons au ciel, le Seigneur ne dira pas, alors les révolutionnaires sont où? Mettez-vous ici, les révolutionnaires, mettez-vous dans ces rangs-là. Qui est révolutionnaire? Allez, venez ici les révolutionnaires. Ok, alors les catholiques, venez là. Non, mettez-vous là. Les protestants, arrêtez de protester. Mettez-vous au coin, les protestants. Mettez-vous là. Les adventistes, oui, mais coupez vos barbes. Venez. Non, au dernier jour, ça ne sera pas comme ça. D'accord? On ne va pas nous classer selon nos appartenances. On ne va pas nous classer. Non, nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un a le son de ma voix? Donc que la religion est une limitation qui t'empêche de comprendre Dieu au-delà de ce qui t'a été dit. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Oh my God. Le service bien-aimé de bain prophétique, c'est un service, je vais vous expliquer quand est-ce qu'il faut faire ça. Et comment il faut rendre ces services puissants et prophétiques. Oh my God. Écoutez, ce puissant verset, cher ami, c'est tellement puissant. N'est-ce pas, dans Lévitique, le chapitre 8, le verset 6. Lévitique, chapitre 8, verset 6. En commençant même par le verset 5. Lévitique, le chapitre 8, en commençant par le verset 5. N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Lévitique chapitre 8, verset 6. La Bible est en train, en commençant par le verset 5, je disais, la Bible est en train de nous dire, Moïse dit à l'assemblée, voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Voici quoi? Voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Voici ce que l'Éternel a ordonné de faire, le verset 6. Moïse fit approcher Aaron et ses fils et les lava avec de l'eau. Vous avez lu ça? Est-ce que quelqu'un a vu ça? Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a certaines délivrances qui nécessitent des rituels prophétiques. Vous voyez bien aimé? Regarde pour ces rituels-là. La Bible dit, c'est l'Éternel qui a ordonné cela. Maintenant, rassurez-vous, je ne vais pas vous laver. Rassurez-vous. Rassurez-vous, cher ami. C'est très important. Donc, rassurez-vous, donc, c'est important. Mais écoutez bien ce que la Bible est en train de dire. Ces rituels-là étaient puissants et prophétiques, spécifiquement pour Aaron et ses fils. La Bible est en train de dire, Moïse dit à l'assemblée, voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit approcher Aaron et ses fils et les lava. Le premier verset que nous avons, le précédent d'ailleurs, que nous avons lu ensemble avec vous, la Bible est en train de nous dire que Dieu a ordonné que Aaron et ses fils se lavent les mains et les pieds. Mais cette fois-ci, pour qu'ils entrent encore, spécifiquement pour eux, qu'ils entrent encore dans une autre dimension, la Bible est en train de dire, Moïse a fait ce que l'Éternel les a ordonnés. Bien aimés dans le Seigneur, si vous étiez à l'époque de Moïse, vous allez traiter Dieu d'un gars d'affaires. Vous allez traiter Dieu d'un marabout. Vous allez traiter Moïse d'un marabout. Si vous étiez à l'époque de Moïse.
Moïse les lava. On ne lave pas une personne avec des habits. Ils étaient dénudés. Et Moïse, la Bible dit, il le lava. Et qui a donné cet ordre? C'est l'Éternel. Spécifiquement pour eux. Donc vous voyez bien aimé dans le Seigneur que laver les gens là, que les marabouts et les sorciers, les serviteurs de Satan, les gars, ça fait fort. Ils ont triché ces modèles dans la parole de Dieu et ils l'ont rendu maléfique. Bien aimé, les bains prophétiques étaient revêtements spirituels. Oh my God. Quelqu'un peut écrire avec moi ça. Les bains prophétiques étaient revêtements spirituels. Tu seras revêtu de quelque chose. Et lorsque tu fais le bain prophétique chez toi à la maison, bien aimé, le revêtement, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas prendre, non, ne fais pas le bain comme, non, comme tout le monde, non. Il y a des bains qui doivent être des bains prophétiques. Oh my God. Les bains prophétiques, lorsque un serviteur de Satan, ça veut dire un gars d'affaires, un kémoiseur, lorsque un marabout, n'est-ce pas, t'a donné des mixtures, il y en a bien des mixtures, on les a lavés par un marabout, on les a lavés auprès de la mer, on les a lavés dans des rivières, ils ont fait, il y a des rituels qui ont été faits comme ça, bien aimé, ou bien à votre famille, on vous a lavé, ou bien votre mari était mort, et alors on vous a pris pour vous laver, bien aimé, vous devez savoir que le bain prophétique est un revêtement spirituel. Il y a quelque chose qui vous quitte et il y a quelque chose qui vous habite. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Il y a une dimension, quelque chose qui vous quitte et il y a quelque chose spirituel qui vous habite. Voilà pourquoi il y a des personnes par le service de bain maléfiques. Ils ont laissé leur vie. Et on les a imposé une vie maléfique. C'est un revêtement spirituel. Et la Bible dit, Dieu dit à Moïse, il dit qu'il lave Aaron et ses fils. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Écoute bien. Lévitique chapitre 13, versets 53 à 54. Lévitique chapitre 13, versets 53 à 54. Mais si le sacrificateur voit que la plaie ne s'est pas étendue sur le vêtement, sur la chaîne ou sur la trame, sur l'objet quelconque de peau, il ordonnera qu'on lave ce qui est attaché de la plaie, ce qui est attaché, n'est-ce pas, de la plaie, et il l'enfermera d'une seconde fois pendant 7 jours. Quelqu'un a le son de ma voix? Oh my God. Oh my God. Vous voyez, cher ami, si vous lisez Lévitique encore le chapitre 16, le verset 24, la Bible dit, il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint et il reprendra ses habits, puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il lavera son corps. Bien-aimé dans le Seigneur, le service de lavement prophétique non seulement annule la mort, mais ça vous fait entrer dans un revêtement, vous donne un revêtement hautement prophétique. Bien-aimé dans le Seigneur, tout votre corps, tout le parti de votre corps, bien-aimé, toutes les parties de votre corps représentent quelque chose dans les spirituels. Il y a des personnes où l'envoûtement, la malédiction de leur vie, c'est à la plante des pieds.
aux mains et à la tête. Chaque partie de votre corps représente quelque chose dans le monde spirituel. Et je vous avais dit, bien aimé dans le Seigneur, que les pieds symbolisent spirituellement l'avancement, la domination, le progrès. Les bains prophétiques est un service, cher ami, que vous devez faire tous les débuts de la semaine. C'est un service que vous devez faire tous les débuts de la semaine. Lorsque vous débutez la semaine, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez établir un bain prophétique. Vous prenez l'eau, vous prenez l'huile, vous prenez le sel. Et déjà, il y a une prière que nous avons partagée. J'avais promis cela, n'est-ce pas, à la séance que nous avons eue à Paris, quand je vais publier la prière par rapport à cela. Et je suis convaincu que cela a béni la vie de plusieurs. J'ai entendu des témoignages d'une manière exceptionnelle. Il y en a qui m'ont dit, Daddy, après avoir fait le service, au lieu que je puisse aller jeter cette eau, Daddy, je pris cette eau et je suis allé dans ma salle de bain, j'ai versé cette eau sur moi. Et quand j'ai versé cette eau après le service sur moi, j'ai commencé à vomir. Il dit, j'ai cru même, je commencerai à avoir des brûlures d'estomac tellement que j'ai vomi. Bien-aimé, il y a des services, hein. Il y a des délivrances qui nécessitent des services et des rituels prophétiques. Et après avoir fait un tel service, accompagne toujours cela par une action de grâce. Ça là, les religieux n'aiment pas entendre ça. Parce que ton action de grâce donne la puissance à ton service. L'action de grâce, c'est l'eau que Dieu met dans ton esprit. Mais tu ne peux pas faire un service prophétique sans l'accompagner par l'action de grâce. À Dieu, tu accompagnes par une offrande d'action de grâce après ces services. C'est un service que tu dois faire, bien-aimé, tous les débuts de la semaine. D'ailleurs, je te conseille de le faire dimanche. Donc, ça veut dire que la nuit de dimanche à lundi, ça veut dire la nuit là, à partir de 0 heure. Parce que à partir de 0 heure de dimanche à lundi, il y a un transfert qui s'est fait là. Vous le savez très bien qu'une nouvelle semaine, c'est aussi un transfert spirituel. Il y a des informations qui sont transférées. Il y a des malédictions qui sont transférées. Il y a des démons qui relayent des informations. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous voyez, bien aimé, les musulmans, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais ils ne jouent pas avec l'ablution. Ils ne jouent pas avec ça. Avez-vous vu déjà un musulman commencer à prier sans faire son ablution? Et ils vont même loin, ils touchent les nez, ils font les oreilles, c'est symbolique. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Donc il n'y a que nous les chrétiens, depuis que Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha, c'est comme si Jésus nous a dit, laisse tomber. Non, tu ne peux plus faire ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est faux. D'ailleurs, la Bible est en train de dire que Jésus-Christ n'est pas venu annuler la loi. Il est venu accomplir la loi. Et la même Bible est en train de nous dire que mon peuple périt par manque de connaissances. Bien aimé, il y a des gens qu'on a envoûté la plante de leurs pieds. Quand je dis lavement des pieds, tu commences par les genoux jusqu'en bas. Hein? Des genoux jusqu'en bas, tout début de la semaine. Et c'est bien de le faire, c'est mieux plutôt de le faire à minuit. Pour commencer une nouvelle semaine. Tu dois établir, et la Bible dit d'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu est en train de dire à Moïse, il dit, ça doit rester une loi perpétuelle. Lorsque la Bible dit une loi perpétuelle, ça veut dire que jusqu'à ce que le monde ne sera plus. Tu fais des démarches, ça ne marche pas. La semaine, tu commences la semaine, on a déjà volé ce que tu fais. On a déjà amoindri, n'est-ce pas,
tes forces. On a déjà volé ce qui est à toi. Les pieds, tu commences la semaine comme ça. Tes pieds n'est pas trempés dans l'eau. Tes pieds n'est pas trempés dans l'huile. Tes pieds n'est pas trempé dans le sel. Tu commences comme ça. Oh, tout serviteur maléfique qui connaît les rituels, il ne peut pas commencer la semaine comme toi. Toi-même, tu commences la semaine sans prier. Quand on te dit lève-toi le matin pour prier, tu vois comme si c'est comme si on était en train de t'empêcher de vivre ou de t'empêcher, je ne sais pas, de faire quoi. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh, quelqu'un peut commencer à faire monter les fire. Oh my God. Yes, quelqu'un peut commencer à faire monter le fire. Yes, hallelujah. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Deutéronome chapitre 33, verset 24. Deutéronome chapitre 33, verset 24. My God. Oh my God. La Bible est en train de dire, ça doit être ton verset. Ça doit révolutionner ta vie dans le service. La Bible est en train de dire dans Deutéronome chapitre 33, le verset 24, la Bible dit sur Azer ou Azer. Si Azer, béni soit Azer entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ce frère. Oh my God. La Bible dit qu'il soit agréable à ce frère. Et la Bible continue à dire, et qu'il plonge son pied dans l'huile. Qu'il plonge son pied où? Oh my God. Il plonge son pied où? Il plonge son pied dans l'huile. La Bible est en train de dire, dans la version Martin, il dit aussi touchant Azer. Azer sera béni en enfant. Il sera agréable à ce frère. Et même il trempera son pied dans l'huile. Il trempera. Son pied sera où? Dans l'huile. Tes pieds, dès le début de la semaine, doivent être dans l'huile. L'huile, l'eau et le sel. L'huile, l'eau et le sel. D'ailleurs, je vais déjà tout à l'heure faire l'annonce de programmes puissants qui vont nous conduire à la fin de l'année. J'ai déjà annoncé ça en Martinique et à Paris. Bien-aimés, nous aurons un programme puissant pour clôturer l'année. Ce programme sera dénommé œil pour œil, dent pour dent. Pas de cesser le feu. Oh my God. Et ce service-là, ce programme sera un programme avec le sel. Je vais vous expliquer comment le sel peut amener des choses. Tu ne regarderas plus le sel de la même façon. Parce que la femme de Lot, qui a regardé derrière, elle était devenue comment? Il y a des choses puissantes. Œil pour œil, dent pour dent, pas de cesser le feu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je sens déjà mon esprit en ébullition. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? C'est ce programme que nous allons clôturer l'année avec ça. Parce que lorsque nous allons commencer l'année prochaine, bien aimé, ça sera puissant. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? La Bible dit que les pieds d'Azer doivent être où? Dans l'huile. Bien-aimé dans le Seigneur, le bain prophétique de pied. Quand je dis pied, à partir de genoux jusqu'en bas. Quand je dis main, c'est à partir d'ici jusqu'en haut. Donc c'est à partir d'ici jusqu'en haut. Et non seulement les pieds et les mains, mais aussi la tête.
Je disais que le pied est le symbole de l'avancement, le symbole de la domination. Bien-aimé, qui a volé ta domination? Comment tu n'arrives pas à dominer dans ce travail? Comment tu n'arrives pas à dominer dans ta vie? Comment tu n'arrives pas à dominer sur tes ennemis? Il y a une malédiction dans tes pieds. Le même prophétique, bien-aimé, va aussi dans le nettoyage prophétique de ta maison. Ta maison est une porte ouverte à tout le monde. Pourquoi? Pourquoi tout le monde peut entrer dans ta maison, faire n'importe quoi? Tout le monde ne peut pas entrer dans ta maison. Il y a des hommes et des femmes qui ont des pieds maudits. Oh my God. J'ai entendu une histoire vraie qui m'a choqué. Je ne sais pas si vous le voyez sur le net. Une dame avait pris un garçon dans l'église. Bien aimé, on ne vient pas à l'église pour faire des camaraderies. Je dis ça, je ne sais pas s'il y a des gens qui ne comprennent pas. Un ministère de délivrance, ne croyez pas que vous allez trouver que des agneaux. Ne croyez pas que vous allez trouver que des gens qui viennent pour la délivrance. Il y a des gens qui viennent aussi pour détruire un ministère comme ça. Parce qu'ils savent que ce ministère sauve des vies. Même dans le live, ne croyez pas que tous ceux qui sont connectés sont en train d'écouter la parole. Il y en a qui font des incantations maléfiques. Il y en a qui viennent combattre, même dans le groupe WhatsApp. Ne croyez pas que ceux qui sont là, ils sont là pour la... On ne vient pas pour faire des amis ici. Je suis venu chercher ma délivrance. Je suis venu chercher le Dieu de ma délivrance. Je suis venu pour être connecté à l'onction de l'homme de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, un ministère de délivrance, c'est un ministère que le diable ne veut jamais que ça puisse prospérer, jamais que ça puisse réussir. Le diable enverra des acolytes, des loups en peau d'agneau. Donc quand tu vois quelqu'un commence à chercher des rapprochements, des amitiés à 2 balles, te parler des histoires, bien aimé, il commence même à critiquer les ministères. Bien aimé, un ministère comme ça vraiment, qui sauve des âmes, où il y a des témoignages, qui soutient les orphelins, qui soutient les... Bien aimé, un ministère comme ça, on peut vraiment critiquer ça. Tu dois être en... Non, tu ne dois pas seulement être envoûté, tu dois être... Non, je ne sais pas quoi dire. Donc vous comprenez, c'est comme ça que l'ennemi agit. Et l'histoire de cette soeur-là, une histoire vraie, cette soeur-là a pris quelqu'un qui a pris à l'église pour l'aider et cette personne-là était devenue son chauffeur. Ils sont restés avec ces chauffeurs-là pendant 5 ans. Et son propre chauffeur l'a tué. Mais il a pris le chauffeur où? À l'église. Quand son propre chauffeur l'a tué, il l'a tué et il l'a enterré dans la parcelle. Vous voyez, cher ami, on ne vient pas chercher des camaraderies. Il y a des personnes qui ont des pieds envoûtés. Ils amènent quel envoûtement. Ta porte de la maison, tu ouvres ça à n'importe qui. Ta porte de la maison, tu ouvres ça à tout le monde. Tout le monde connaît ta maison. Il y a des personnes qui ont amené la malédiction avec la plante de leurs pieds. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est là? Le main, c'est le symbole du succès. Pourquoi tu dois faire le lavement, le prophétique, le bain prophétique au début de la semaine avec la tête, les pieds et les mains? Bien aimé, c'est pour entrer dans ton succès, annuler ce qu'on a déposé dans tes mains et reprendre ce que l'ennemi a volé. Je suis en train de dire, il y a certains services qui nécessitent, il y a plutôt certaines délivrances qui est attachée au rituel prophétique. N'ouvre pas la porte c'est pas parce que vous êtes vu dans une réunion de la prière révolutionnaire, c'est pas parce que chaque fois elle est dans le live, c'est pas parce qu'elle est ton ami parmi WhatsApp, bien aimé dans le Seigneur, alors il devient ton ami, il devient comme... Bien aimé, fais attention. Fais attention.
puissant, c'est que le Seigneur Jésus avait montré le Seigneur Jésus plutôt connaissait qu'il y avait Pierre, mais il n'y avait pas que Pierre, mais il y avait aussi Judas. Quand il y a un ministère comme ça, le diable n'est pas content. Pensez-vous que le diable est content de voir des milliers d'âmes comme ça délivrées? Il n'y a même pas plus... C'est hier que j'ai entendu le témoignage d'une de nos filles qui était bloquée par la stérilité. Aujourd'hui, elle a accouché son deuxième enfant. Un tel ministère, pensez-vous que le diable va le laisser calme? Bien-aimés dans le Seigneur, il y en a qui ont des pieds maléfiques d'envoûtement. Ne commence pas la semaine sans pour autant établir un bain prophétique. Déclare et parle. Il y a déjà la prière. Déclare. Et si tu as déjà commencé la semaine sans un bain prophétique, c'est le moment de le faire. Fais les bains prophétiques, bien-aimés. Annule la mort. Annule la pauvreté. Annule la sécheresse. Déclare que ce que tu feras marchera. Déclare ta domination. Déclare l'abondance. Regarde tes mains. Commence à parler sur tes mains. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi l'abondance n'arrive pas? Pourquoi l'abondance n'arrive pas? Tes mains bloquées. On a fait, oh my God, on a déposé des excréments maléfiques sur tes mains. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Tu dois établir ces services. Et tout service prend la puissance quand tu l'accompagnes par une action de grâce. À Dieu, tu dis Seigneur, je t'offre par rapport à ces services. Seigneur, voici mon offrande, voici mon action de grâce. Mais tu dois avoir des éléments de puissance. Et je suis en train de te dire, si tu fais ces services-là prophétiques, de lavement, de bains prophétiques, de lavement prophétique, bien aimé dans le Seigneur, tu verras la puissance de Dieu. Tu ne peux pas entrer aussi dans un nouveau mois sans faire les bains prophétiques. Bien aimé, il y a des séries de prières où tu ne fais que des bains prophétiques. Tu prends l'eau, tu prends l'huile, tu prends le sel, tu pries. Il y a déjà la prière partagée dans notre chaîne YouTube. Tu déclares cette prière. Tu prends un temps de jeûne. Tu veux aller dans un rendez-vous d'embauche. Tu veux aller dans un poste, un nouveau poste. Fais des bains prophétiques. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh my God. Ne sois pas un chrétien qui ne connaît pas les rituels prophétiques. Ne sois pas un chrétien qui ne connaît pas Dieu dans la dimension des rituels prophétiques. Bien aimé, tu dois connaître les prophétiques. La tête, pourquoi? Tu dois, bien aimé dans le Seigneur, rester ton visage et laver ta tête, bien aimé, prophétiquement, avec de l'eau, l'huile et le sel, bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un me pose la question, est-ce que je peux le faire plusieurs fois? Bien aimé, ça dépend de ta foi. Je dis, ça dépend de ta foi. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? La tête représente la destinée. La tête représente la destinée. Écoutez, les décisions les plus importantes de ta vie, c'est avec ta tête. Les décisions les plus importantes de ta vie, c'est avec ta tête. Hein? C'est ta tête, c'est ton visage qui se présente devant les gens. Et David est en train de dire, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Bien aimé, ta tête se présente devant tes adversaires. Tu dois avoir un service prophétique qui accompagne cela. Est-ce que je parlais à quelqu'un ici? Maintenant, je veux bénir ton huile. Je veux bénir ton service de sel prophétique. Je veux bénir aussi ton nom. As-tu préparé ces éléments? Nous allons prier le Seigneur.
Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est plus que la sorcellerie. Oh, mon fils Christian, sois béni. C'est plus que la sorcellerie. Bien aimé, il y a des services, les rituels prophétiques, là, vous rendent plus puissants que les sorciers. Ils s'étonneront de vous. Ils vous ont envoûté, ils vous ont bloqué, mais ils voient, plus ils continuent à vous envoûter, plus vous avancez. Plus ils continuent à vous envoûter, plus vous avancez. Plus ils continuent à vous faire du mal, plus vous avancez. Plus ils continuent à vous souhaiter du mal, parce que vous connaissez les rituels. Et lorsque vous faites des rituels prophétiques, hein, vous parlez, vous déclarez. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. On a peur des sorciers qui parlent. On a peur de quelqu'un qui jette des sacrilèges. Il jette des paroles de malédiction. Il fait des incantations. On a peur de ces gens-là. Mais oh, que nous avons plus que ça. Oh, quelqu'un dit manger le sel gros tous les jours. Ah, effet prophétique. Bien aimé, je n'ai pas parlé de ça. Je n'ai pas parlé de manger le sel. Qui a entendu que j'ai dit manger le sel? Est-ce que j'ai dit manger les sel ici? Bien aimé. Oh my God. Ouf. Aïe aïe aïe. Ouf. Chamanderebosa. Aïe. Est-ce que... Ouh. My God. Non, bien aimé, comment manger? Mets dans la nourriture et tout ça, mais mange pas. Il faut pas, quand je suis en train de parler là, pendant que je parle là, tu as déjà ton sel, tu commences déjà et tu parles là, Daddy a dit, bien aimé, non. Je n'ai pas dit ça. Dieu est merveilleux, cher ami. Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux, c'est tellement puissant, c'est tellement fort, my God, my God, my God, ça va aller, oui, oui, ma fille, Dieu est bon, waouh, je vais prier maintenant pour ton nom, pour ton sel, pour ton huile que tu as, je vais le consacrer, et si tu n'as pas encore fait le service, va bien aimer dans le Seigneur, n'est-ce pas? Tu peux taper sur YouTube, il y a une prière exceptionnelle qui va t'accompagner dans ce service. Bien aimé, tu peux le faire à volonté, selon que l'Esprit de Dieu met dans ton cœur. Bien aimé, cette prière, c'est bain et lavement prophétique. Tu tapes service prophétique, bain et lavement, prière des sentinelles, cher ami. Tu vas trouver cela et le Seigneur va énormément te bénir. Cher ami, tu dois accompagner ta vie de service. Il faut que les gens aient peur de toi. Non, bien aimé, tu ne peux pas avoir un Dieu aussi puissant. Les gens n'ont pas peur de toi. Non, bien aimé dans le Seigneur. Il faut que les gens ils se disent, mais non, toi là, les prières que tu commences à faire là, ça dit, oui, ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut qu'on arrête de jouer avec toi. Il faut qu'on arrête de jouer avec toi. On prend quelque chose de maléfique, on plante dans ta voiture, on plante devant ta maison. Et toi, tu passes, tu vois des effets maléfiques. Non, fais les services de même prophétique. Tu dois établir des mêmes prophétiques. Tu dois prier, tu dois établir, bien aimé dans le Seigneur, le bain de pied, de main, de la tête. Et tu dois établir le bain prophétique de tout ton corps devant les trônes de Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi? Père, alors que je suis en train de prêcher ta parole, je viens sanctifier ce service, je viens sanctifier l'eau, je viens sanctifier l'huile, je viens sanctifier le sel. Je déclare maintenant, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que ce service soit sanctifié, que ce service soit le symbole du miracle et de la grâce de Dieu. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Seigneur, lève-toi, manifeste ta gloire et ta puissance. Tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de puissance. Alors que je prie, Saint-Esprit, je demande que tu glorifies ton nom maintenant, que ce service soit sanctifié, que ce soit de symbole de grâce et de puissance dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Éternel, lève-toi.
toi, glorifie ton nom et que tes enfants, Seigneur, entrent dans le domaine, dans la dimension de leur miracle, dans la dimension de leur gloire. Père, je te bénis pour toute chose que tu es capable d'accomplir maintenant. Que ce service annule le pouvoir de l'enfer, que ce service annule les puissances maléfiques. In the mighty name of Jesus, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous avons prié. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Waouh, chers révolutionnaires, que Dieu vous bénisse. Je serai encore très heureux de vous retrouver demain, même heure, 21h, heure de Paris. Nous partagerons des choses exceptionnelles, bien-aimés dans le Seigneur. C'était un privilège pour moi de partager ce moment avec vous, chers amis. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire cette prière-là et accompagner votre service de bain prophétique. Voici encore une révélation qui activera d'une manière exceptionnelle la grâce et la gloire de Dieu. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.